le quatrième entretien. C'est un prologue destiné justement à secouer le cocotier au maximum, qui provoquerait certainement des réactions extrêmement violentes de la part de certains auditoires, ça vous vous en douterez, et qui aurait même provoqué chez vous il y a quelques années probablement des réactions assez violentes, j'espère un peu moins maintenant, mais enfin je vais y aller très fort, et également, avant de commencer, justement, c'est antérieur à la philo, et en même temps, c'est l'explication des motifs profonds pour lesquels j'ai décidé, ou j'ai eu envie, je me suis cru le devoir de vous faire de la philo. Et il est évident que ces motifs sont en partie spirituels, et c'est pour ça que ce que je vais dire n'est pas exclusivement philosophique. Ça se balade entre la philosophie et la théologie ou la révélation chrétienne, étant entendu d'ailleurs, comme je vous l'expliquerai, je ne sais pas quand, qu'il y a une sagesse philosophique et puis qu'il y a une sagesse théologique, et que ces deux lumières-là ne se contredisent pas, au contraire, qu'elles s'arrangent très bien ensemble, qu'elles sont harmonieuses. Mais pour le moment, justement, ce matin, je ne me charge pas de les distinguer. Je les mélange agréablement ou désagréablement, peu importe, mais justement, je fais fond sur leur harmonie profonde, à laquelle je crois, pour ne pas me fatiguer à distinguer entre les deux, mais étant entendu, d'une part, que ce que je dis a une portée spirituelle, des racines spirituelles, et en même temps aussi une portée philosophique. Et c'est justement parce que ça a une portée philosophique, et que je sais que ce qui vous attend, l'année prochaine, mais dès maintenant, la culture à laquelle vous êtes affrontés, dès maintenant, que je veux jeter sur le tapis ces notions qui ne m'étaient pas tellement apparues dans toute leur importance, et pourtant je vois que ce sont ces notions dont je vais vous parler tout de suite, je ne vais pas vous faire languir longtemps, deux mots-clés que je vais sortir, et ce sont ces deux mots-clés qui ont motivé mon effort, ma décision de me dire, voilà des filles qui vont être exposées à ces choses dont je vais parler tout de suite, je ne peux pas les laisser démarrer comme ça sans au moins leur offrir une chance de s'en sortir. Alors les notions clés, c'est la lumière et les ténèbres. Voilà. Il y a la lumière et il y a les ténèbres. Et alors je m'empresse de dire, premièrement, que la lumière et les ténèbres ne sont pas une chose dans laquelle sur la terre on est installé une fois pour toutes. Ni dans l'un ni dans l'autre. Un peu de patience, Marino. Hein. Les questions viendront tant que tu voudras, d'ici que je me sois un peu plus expliqué. On n'est pas installé une fois pour toutes en telle sorte qu'on dit, bon voilà, un tel il est dans la lumière, un tel il est dans les ténèbres. En fait, justement, il appartient à cette notion de lumière et de ténèbres, dont je ne vais pas vous donner le fin mot aujourd'hui, mais je vais vous dire des choses à ce sujet-là. Il y a des choses pratiques, et puis aussi des choses théoriques, mais qui ne seront pas toutes éclaircies, loin de là. Bon, une première chose, entre la lumière et les ténèbres, il y a un combat. Ça, c'est fondamental. Et justement, la première lumière, ou la première vérité, je vais m'expliquer, parce que c'est pas tout à fait la même chose que la lumière. La vérité, c'est pas tout à fait la même chose que la lumière. C'est encore une chose que je vais dire tout de suite, ça c'est capital. La vérité, c'est pas la même chose que la lumière. Eh bien, une vérité essentielle, la première vérité que je peux dire à propos de la lumière et des ténèbres, c'est qu'entre la lumière et les ténèbres, il y a un combat. Et que nul ne peut dire « je suis dans la lumière » s'il n'expérimente pas que cette lumière combat en lui et autour de lui les ténèbres. Et nul ne peut dire « il y a des ténèbres » s'il n'expérimente pas que ces ténèbres combattent la lumière et que la lumière combat les ténèbres. C'est une bataille à l'intérieur du cœur humain et puis entre les hommes. Sans qu'on puisse dire d'une manière absolue, à part des cas exceptionnels, la sainteté par exemple, ou le cas inverse, que quelqu'un est purement dans la lumière ou purement dans les ténèbres. Mais même dans ce cas, le cas de la sainteté, ou le cas d'un suppôt de Satan, celui qui est dans la lumière combat les ténèbres jusqu'à la fin. C'est ça
qui s'appelle l'Église militante, et celui qui est dans les ténèbres combat la lumière, même après la fin d'ailleurs, ça n'arrête pas, jusqu'à la parousie, jusqu'au jugement dernier, il y aura ce combat entre la lumière et les ténèbres. Donc il serait déjà extrêmement erroné, et déjà le fruit de certaines ténèbres, que de s'imaginer être dans la lumière en repos. Ça n'existe pas. On est dans la lumière, dans la mesure même où on est dans la lumière, hein, on combat et on est combattu par les ténèbres. Et c'est justement l'évidence de ce combat qui, déjà, vous saisit, vous attaque à travers la culture que vous vivez, qui m'a donné envie de parler. Bon, deuxième point que je précise immédiatement, avant d'aller plus loin, sans donner les explications ultimes à ce sujet, mais pour que vous compreniez que mes idées ne sont tout de même pas trop sommaires, qu'elles sont pas si faciles à comprendre que ça, c'est que il ne faut pas confondre la distinction lumière et ténèbres avec erreur et vérité. C'est deux choses différentes. Preuve, quelqu'un peut être dans les ténèbres et d'une certaine manière dans la vérité. Il y a un cas extrême sur lequel je vais revenir. Et quelqu'un peut être dans la lumière et commettre beaucoup d'erreurs, et même des erreurs graves. S'il est dans la lumière, ça n'a pas d'importance. Il est évident que ces erreurs, si elles sont graves, combattent sa lumière. Mais il peut être quand même dans la lumière tout en commettant des erreurs dont certaines n'ont aucune importance, et puis dont certaines peuvent être importantes. Alors je m'explique. Nietzsche. Voilà un exemple. Voilà quelqu'un qui, de toute évidence, à mes yeux, était dans les ténèbres. Et quelles ténèbres? Eh bien, Nietzsche savait cette vérité, et il était de ce point de vue-là dans la vérité, qu'il y a un combat entre la lumière et les ténèbres. Simplement, aux yeux de Nietzsche, ce que nous appelons lumière, lui, il l'appelait ténèbres, ce que nous appelons ténèbres, il l'appelait lumière. Les ténèbres du christianisme, contre lequel il invoquait la révolution des valeurs. Je crois que c'est ça le terme, je ne sais plus exactement. Enfin, c'est quelque chose de ce genre. Je crois que c'est la révolution des valeurs, ou le renversement des valeurs, je ne sais plus. Et il prenait le contre-pied, en somme, de tout ce qu'on appelait les valeurs chrétiennes de son temps, qui coïncidaient d'ailleurs à ses yeux avec les valeurs bourgeoises. Et donc dans une révolte qui d'ailleurs amenait Nietzsche à la folie clinique, il chantait, si j'ose dire, le combat de la lumière et les ténèbres, en combattant les ténèbres du christianisme, avec la musique même du christianisme. Ainsi parlait Zarathustra, comme on pourrait dire ainsi parlait Mahomet, ou ainsi parlait un sage quelconque, y compris Jésus-Christ, ou Saint Augustin, n'est-ce pas? Ou Ramakrishna, tout ce que vous voudrez. Donc il se situe bien dans la perspective de cette bataille entre la lumière et les ténèbres, qui pour lui était une évidence, et là il était dans la vérité. Et alors il y a un cas extrême, encore beaucoup plus profond que Nietzsche, de quelqu'un qui est à la fois tout à fait dans la vérité et au sommet des ténèbres, c'est Satan. Satan n'a pas d'illusion, voilà pourquoi il est dans la vérité. Il sait qu'il y a un combat entre la lumière et les ténèbres, il sait qu'il est lui dans les ténèbres, mais il a décidé que ces ténèbres, ce serait sa lumière, et qu'il préfère ces ténèbres-là à la véritable lumière. Alors Satan, qui est au sommet, au plus profond des ténèbres, est d'une certaine manière dans la vérité. Alors que vous trouvez des prêtres, et voilà où nous sommes déjà tout de suite dans le concret quotidien qui vous attend, des prêtres, pas tous, mais des prêtres qui sont, d'une part, sont dans les ténèbres, mais qui y sont de cette manière qui plaît particulièrement aux démons aujourd'hui, à savoir qu'ils ont perdu tout soupçon qu'il y a une bataille entre la lumière et les ténèbres. C'est justement ça qu'ils nient. Donc non seulement ils sont dans les ténèbres, mais ils ne sont pas dans la vérité. À la différence de Nietzsche, et encore beaucoup plus à la différence de Satan. Ils ne veulent pas entendre parler de cette histoire-là. N'est-ce pas? Tout baigne, n'est-ce pas? Bon. Tout baigne, et puis on est gentil, il faut avoir confiance, il y a le sauveur, tout ce que vous voudrez, mais ils ne veulent pas entendre parler d'un combat entre la lumière et les ténèbres. Alors, ils sont dans les ténèbres, parce que celui qui ne veut pas entendre parler de ça est forcément dupé, trompé et entraîné dans les ténèbres, et en plus de ça, ils sont dans l'erreur. Parce qu'il peut arriver quelqu'un aussi qui soit dans la lumière, sans le faire exprès, parce qu'il est innocent, parce qu'il est inconscient aussi,
et puis qui n'est pas dans la vérité, c'est-à-dire qui, tout en étant dans la lumière, ne réalise pas très bien, ne comprend pas très bien qu'il y a un combat entre la lumière et les ténèbres. Alors, comme il a bon cœur, comme il a des grâces d'aveuglement, comme on dit, alors il n'a pas très envie de savoir, parce que c'est pas drôle du tout, le combat entre la lumière et les ténèbres. Et je vais arriver dans le concret très vite, alors il n'est pas pressé de savoir. Mais, donc il est dans l'erreur, et cependant, au fond de son être, il est dans la lumière, parce qu'il a un cœur bon, parce qu'il a un cœur pur, et les cœurs purs voient Dieu. Alors même s'il ne sait pas très bien ce que veut dire Dieu et tout ça, il est là-dedans. Et c'est pour ça que vous trouverez des connivences étranges. Je veux dire que vous trouverez des connivences étranges entre des prêtres, dont vous sentirez bien qu'au fond ils sont dans les ténèbres, qui ne veulent pas entendre parler du combat entre la lumière et les ténèbres, et des âmes très simples, des laïcs très simples, en particulier des braves gens, des charismatiques, des pauvres types, des pauvres bougres, qui ne veulent pas non plus entendre parler d'un combat entre la lumière et les ténèbres, mais dont vous sentirez, si votre cœur est éclairé, et votre intelligence aussi, que eux ils sont dans la lumière. Seulement, des gens qui sont dans la lumière de cette façon-là, à savoir, qui ne veulent pas savoir, qui ne soupçonnent pas, qui n'ont pas envie de savoir qu'il y a un combat terrible entre la lumière et les ténèbres, eh bien, ils sont en péril. C'est évident. Ils sont en péril d'être plus ou moins bouffés, attaqués, menacés, perturbés, et surtout déviés inconsciemment de la lumière, petit à petit, sournoisement, parce que justement, ils ne veulent pas savoir qu'il faut faire attention, que c'est la guerre. C'est la guerre dont a parlé Jésus-Christ. C'est la guerre entre la lumière et les ténèbres. Je ne suis pas venu apporter la division, la paix, mais la division entre la lumière et les ténèbres. Bon. À quel point, je vous ai laissé entendre la dernière fois que rien n'était neutre dans la culture que vous connaissez, dans les livres que vous lisez ou qu'on vous fait lire en classe. Bon, un exemple dont j'ai déjà parlé, le prince de Machiavel. Ben a dit tout de suite à sa fille, c'est pas de la philosophie, c'est de la philosophie morale. Bon, il n'a soit pas osé lui dire, soit pas osé penser ce point, qui en effet devrait aller de soi entre nous, mais qui va peut-être pas encore suffisamment de soi. Et je voudrais que ça vienne que Machiavel est dans les ténèbres. C'est très simple, c'est une philosophie morale, mais c'est une philosophie morale parfaitement ténébreuse. Bien. Et c'est beaucoup plus important que de savoir si c'est de la philosophie morale ou de la philosophie tout court. Bon, autre exemple, beaucoup plus récent, la passante du sans souci. Eh bien, la passante du sans souci, vous m'avez demandé de la repiquer, je l'ai d'ailleurs pas vue, j'ai pas envie de la voir, parce que justement, je ne sais quel pif qui est en moi, pressentait ce que Claire m'a dit en toutes lettres, sachant qu'il y avait Romy Schneider là-dedans, et le Romy Schneider dernière cuvée, parce qu'il y a le Romy Schneider première cuvée, Sissi, qui était peut-être dans la lumière, la pauvre. C'est l'impression qu'on a d'une certaine fraîcheur, mais qui probablement ne voulait absolument pas savoir l'existence d'un combat entre la lumière et les ténèbres. Et alors aujourd'hui, il se passe ceci, c'est la réflexion de Claire à la suite de ce film. Elle dit c'est très beau, c'est un très beau film, mais je commence un peu à en avoir assez de ces gens qui sont désespérés. Bon, eh bien, c'est une manière de dire, c'est une manière de percevoir que c'est un film de ténèbres. Les ténèbres du désespoir, mais les ténèbres. Et vous ne trouverez pas un film qui soit neutre, et ça explique, après coup, la violence de mes réactions à l'égard de certaines choses. Parce que, à l'âge de 12-13 ans que vous pouviez avoir, j'en étais malade de penser que sans vous prévenir, sans que vous soyez éclairé justement sur l'existence de ce combat très profond entre la lumière et les ténèbres, eh bien, vos parents pouvaient vous inviter à vous intéresser, à vous laisser séduire peut-être, avec des réserves sans doute, mais enfin, sans comprendre la gravité de cette bataille, par des choses qui sont foncièrement ténébreuses. Et ces ténèbres sont autour de nous à chaque instant, avec cette qualification particulière propre à notre temps, que justement la plupart des bons esprits, la plupart des esprits que vous connaîtrez, justement s'ils entendaient ce que je dis, seraient ils seraient dans tous leurs états, ou ils seraient tranquillement, oui, je te donne la parole tout de suite, je termine simplement la phrase, ils seraient tranquillement conscients, je me plante, vous me ferez penser à revenir si
s'il vous plaît, sur cette notion se planter. Il serait conscient que je me plante parce que c'est pas vrai. Alors Dieu, c'est pas vrai. Il n'y a pas ce combat implacable. Voilà, il n'y a pas ce combat implacable et quelquefois sournois, mais de toute façon implacable entre la lumière et les ténèbres et à propos de tout. C'est pas vrai. Alors Dieu, c'est pas vrai. Et c'est justement cette inconscience volontaire qui, pour moi, relève déjà des ténèbres. Et ce sont ces ténèbres-là que principalement vous aurez à subir le bombardement neutronique, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est des neutrons, justement, c'est des neutrons qui ne veulent être ni des protons, ni des je sais pas quoi, le contraire des protons, ni des électrons, justement, qui sont négatifs, c'est qu'ils veulent être ni blanc ni noir, ni lumière ni ténèbres, mais une purée agréable ou désagréable, mais rien qui évoque le combat entre la lumière et les ténèbres. Combat, je termine avant de donner la parole à Marino, combat qui m'a été révélé par Dostoïevski. C'est pour ça que j'ai été content que Claire s'intéresse à Dostoïevski, alors que je n'avais pas la foi, alors que j'aurais perdu toute certitude philosophique aussi d'ailleurs. Dostoïevski m'a donné l'évidence qu'il avait raison en vivant et en faisant vivre ses personnages dans un climat évident, alors là, de combat entre la lumière et les ténèbres. Là-dessus, je donne la parole à Marino. Je veux savoir ce que vous voulez dire par des bons esprits tout à l'heure. Oh, bon, les bons esprits, ça veut dire des esprits ayant une certaine qualité humaine, plus ou moins séduisante, mais qui peuvent être complètement aveugles, qui la plupart du temps sont complètement aveugles à l'existence d'un combat entre la lumière et les ténèbres. Et qui donc, dans les meilleurs cas, sont peut-être dans la lumière parce qu'ils ont bon cœur, mais sont en péril constant de glisser vers les ténèbres parce que ils sont pas toujours de bonne foi et qui veulent pas se casser la tête, et par conséquent, petit à petit, ils risquent de glisser dans les ténèbres tout en étant aimables, et ce sont peut-être les ténèbres les plus dangereuses qui vous menacent. Parce que, je parle du contexte extérieur. Bien. Qu'est-ce que j'ai encore à dire là-dessus? C'est que ça a évidemment une portée philosophique. Les racines de cela ne sont pas neutres au point de vue surnaturel. Toute lumière est une ouverture vers le surnaturel, mais les ténèbres, elles, ne font pas le détail. Voilà. Les ténèbres attaquent toute lumière, y compris la lumière philosophique. Et alors, la dernière fois, je vous disais justement que la vie est bonne, au fond du fond. La réalité est bonne au fond du fond, et les deux certitudes que j'évoquais la dernière fois peuvent se résumer dans les deux paroles de la Bible. Dieu créa le ciel et la terre, bon, créateur, créature. Dieu vit que cela était bon, la réalité est bonne, au total. Hein. Eh bien, cette notion que la réalité est bonne, je vais vous dire deux mots à ce sujet-là, en vrac également. Cette notion que la réalité est bonne, cette lumière qui qualifie la réalité comme bonne, eh bien, il faut faire très très attention à ce que ça veut dire. Parce que ça justifie évidemment un certain optimisme, une certaine joie, un certain enthousiasme devant la réalité. Et je vous ai dit la dernière fois que les guides et les scouts étaient là pour vous aider, vous éduquer à percevoir cette excellence, cette qualité émerveillante de la nature, de la réalité en général, de la vie en particulier, et, alors ça, les scouts sont peut-être moins branchés là-dessus que sur la nature, mais enfin ils le sont aussi, la réalité humaine tout à fait en particulier. Le monde est beau, le monde minéral est beau, le monde végétal est encore plus beau, le monde animal est encore plus beau, vous voyez le cantique des créatures de saint François d'Assise, mais le monde humain est encore plus beau. Seulement quand on dit le monde humain est encore plus beau, là il est tout de même très difficile aujourd'hui que on ne pense pas à cette énorme objection, cette énorme difficulté qui vient du problème du mal. Nous parlerons du problème du mal. Je vous signale en passant que nous avons sur la planche un certain nombre de problèmes philosophiques dont je n'ai pas parlé, dont je pensais vous parler, mais cette histoire de la lumière et des ténèbres m'est apparue beaucoup plus importante. Alors, dans ces problèmes, il y a le problème de la naissance et de la mort, ça c'est capital,
Et justement, à partir de la naissance et de la mort, qu'est-ce que c'est que la naissance, qu'est-ce que c'est que la mort, qu'est-ce que ça veut dire, ce changement formidable et mystérieux qui s'accomplit au moment d'une naissance et au moment d'une mort, et en particulier la naissance et la mort de l'homme, ce qui nous oblige à poser le problème de l'homme. Est-ce que l'homme est vraiment distinct des animaux? Et vous voyez comment ça a des conséquences morales immédiates. Si l'homme est substantiellement, je vous expliquerai ce que veut dire ce mot substantiellement, distinct des animaux, alors il ne faut pas pratiquer l'avortement, par exemple. Tandis que s'il n'est pas substantiellement distinct des animaux, comme beaucoup de savants l'enseignaient à une époque où on ne pratiquait pas l'avortement, légalement du moins, et je me souviens très bien des cercles thomistes de Nancy, où justement je me déchaînais contre les savants qui pensent que l'homme est un singe surdoué, un singe surdéveloppé, et qu'il n'y a pas une différence évidente, il n'y a pas une frontière absolue entre les singes supérieurs ou les primates supérieurs qui ont disparu maintenant et qui étaient des surdoués, et puis l'homme, qu'après tout on peut passer sans s'en apercevoir, sans rupture absolue, sans abîme infini, qui ferait une discontinuité entre les animaux et l'homme. Bien, je disais, ces savants qui pensent ça préparent la voie à l'assassinat, parce qu'on égorge les poulets, on tue les bœufs et les moutons sans s'inquiéter au point de vue moral, et Dieu n'est pas contre, n'est-ce pas? Et la morale sent bien que c'est permis, parce que justement, il n'y a pas d'abîme spirituel chez les animaux, chez les bœufs, chez les ânes, chez les moutons et chez les poulets, tandis qu'il y a un abîme spirituel chez l'homme. Si on ne voit plus cet abîme spirituel qui est d'ordre philosophique, qui n'est pas le fruit de la foi, alors je ne vois pas pourquoi on se priverait, dans le cas où c'est gênant, et c'est justement le cas de l'avortement, de détruire ou d'égorger aussi ces êtres humains qui ne seraient que des animaux. Ah ouais, bien. Et je m'étonnais qu'on ne le fasse pas. Mais depuis, on l'a fait. Et on l'a fait parce que c'est logique en conséquence. Bon, alors je vous parlerai de toutes ces choses-là. Là, je suis en train de m'égarer parce que je ne sais plus ce que j'avais... Ah oui. Alors, justement, à propos de l'homme, il est difficile d'échapper au problème du mal. Alors, je vais vous dire un mot du problème du mal, toujours dans cette perspective de la lumière et des ténèbres. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la philosophie, de la vraie philosophie, et de la philosophie sans la révélation, antérieurement à la révélation chrétienne? Qu'est-ce qu'on peut attendre de la philosophie à propos du problème du mal? Eh bien, la vraie philosophie, la philosophie qui est dans la lumière, c'est celle qui permet de poser correctement le problème du mal. Et une fois que le problème du mal est posé correctement, ça donne à peu près ceci: le bien l'emporte de beaucoup sur le mal, au total, sauf peut-être dans la vie morale du genre humain, où alors là il y a de quoi avoir des inquiétudes. Mais dans l'ensemble, le bien l'emporte sur le mal pour cette raison très simple, au point de vue philosophique, que le mal repose sur le bien. Et que s'il n'y avait pas le bien, le mal ne pourrait même pas exister. Que le mal n'a de chance, si je peux dire, de réussir que dans la mesure où il s'appuie sur le bien. Alors forcément, il est obligé que le bien l'emporte sur le mal, puisque si le bien disparaissait, le mal aussi. Donc, le bien l'emporte sur le mal, et cependant, le bien ne peut pas faire oublier le mal. Et par conséquent, l'ampleur du bien et ce qu'il a de merveilleux, non seulement ne peut pas faire oublier cette question, enfin, pourquoi y a-t-il du mal, mais plus quelqu'un apprend à s'émerveiller devant la réalité du monde et la réalité du bien, d'une manière authentique, plus il est déchiré par l'horreur du mal. Et c'est un des signes que quelqu'un est dans le véritable optimisme, que de temps en temps le mal l'empêche de dormir. C'est pas possible. Oui. Parce que si le mal ne l'empêche pas de dormir, ça veut dire que il s'endort justement sur cette idée que le bien est bon, que le bien l'emporte, pour ne pas être tellement émerveillé par le bien, pour ne pas être tellement vigilant dans le désir de le sauver, de le garder, ne serait-ce que de garder dans son cœur l'amour du bien. Alors, comme il s'endort, comme le bien devient fade, comme le bien cesse à la limite d'être bien, comme justement la lumière et les ténèbres cessent petit à petit de garder ce caractère
de bataille implacable et redoutable dans son cœur, alors le bien, oui, oh, c'est pas mal, mais enfin quoi, bon, et du coup le mal, bah oui, c'est pas si terrible, et on va pas en faire une tarte. Et alors, tout baigne, et voilà, tout baigne. N'est-ce pas ? Tout baigne dans l'huile, parce que cesse progressivement l'opposition implacable entre la lumière et les ténèbres, l'opposition implacable entre le bien et le mal. Le véritable optimisme, c'est celui qui est tellement, au contraire, bouleversé, émerveillé par la splendeur du bien, qu'il ne peut pas ne pas être bouleversé aussi par l'horreur du mal, de sorte qu'il dira, ben oui, le bien est magnifique, mais ça ne peut pas faire oublier le mal. Et inversement, il dira, le mal est horrible, mais ça ne peut pas faire oublier le bien, puisque justement, c'est à cause du bien, et parce que le bien est tellement beau, que le mal est tellement laid. Et la philosophie ne peut pas aller plus loin. Donc elle ne peut pas résoudre le problème. Au contraire, la vraie philosophie est celle qui empêche de croire qu'on l'a résolu, qui empêche d'oublier le problème du mal. Ça, c'est la vraie philosophie. Et même si on n'a pas résolu le problème du mal, justement, étant donné les termes dans lesquels il doit se poser, que je viens de vous dire, on ne peut pas céder au vertige du désespoir, puisque précisément, le problème du mal ne subsiste dans votre cœur que dans la mesure où l'amour du bien et la confiance que ça, dans la lumière, subsistent. Et de même que le mal repose sur le bien, je dirais, le trouble, la perturbation, l'angoisse, tout ce que vous voudrez, la souffrance, l'horreur engendrée par le spectacle du mal, repose sur l'émerveillement que vous donne le spectacle du bien, émerveillement qui doit tout de même l'emporter, mais sans faire oublier le problème du mal. Mais au total, l'émerveillement l'emporte, mais ça ne veut pas dire qu'on va s'en sortir en disant ben, globalement l'émerveillement l'emporte, alors oublions le mal. Ah non, ça c'est pas vrai. On n'a pas le droit. Ni philosophiquement, ni spirituellement. Et inversement, on n'a pas le droit de contempler le mal en telle sorte qu'on cède à un vertige qui vous ferait oublier le bien. Parce qu'à ce moment-là, si le bien n'est plus le bien, le mal n'est plus le mal. Si le bien n'est pas merveilleux et infiniment digne de notre amour et de donner un sens à notre vie, alors le mal n'est pas si grave que ça. Plus rien n'est plus rien. Il n'y a plus ce combat entre la lumière et les ténèbres. Alors je termine sur un dernier mot, parce que je trouve que là vous avez votre dose. J'ai dit un certain nombre de choses sans, comme dirait Dostoïevski, sans aucune preuve. Hein, je ne prétends pas prouver, j'affirme tranquillement tout ça. Les explications, les justifications, qui ne sont pas des preuves, parce qu'il n'y a pas de preuves mathématiques de ces choses-là. Il y a une éducation que je voudrais vous donner pour vous aider à les comprendre, parce que vous allez vous affronter justement à un monde de ténèbres, dont la passante de Saint-Souci n'est qu'un petit exemple parmi dans d'autres, le rouge et le noir de Stendhal dans un autre, c'est partout les ténèbres, et le prince de Machiavel bien sûr, et ça va pas, et c'est pas fini en philosophie, alors là, qu'est-ce qui vous attend? Et c'est dans ces ténèbres que je voudrais vous donner un fil d'Ariane, bien sûr. Mais vous comprenez pourquoi, et il fallait d'abord que je vous fasse comprendre pourquoi j'ai envie de faire ça. La technique viendra après, qu'est-ce que vous voulez? Bon, alors un dernier mot, quelqu'un qui est dans la lumière, j'espère que vous y serez, j'espère que vous y êtes déjà, mais c'est toujours plus ou moins menacé, y compris chez moi. Dans la mesure où il est dans la lumière, je ne dis pas dans la mesure où il est menacé, je dis dans la mesure où il est dans la lumière, ça n'a aucune importance qu'il se plante. C'est-à-dire que ça n'a aucune importance qu'il soit dans l'horreur. Exemple, si par exemple je dis Machiavel est dans les ténèbres, et que vous me dites mon père vous vous trompez, c'est pas vrai, il n'est pas tellement dans les ténèbres que ça, car il y a ci, ça et l'autre, bon, bah, je suis prêt à vous écouter, et à dire, bah tiens, oui, c'est vrai, je me suis trompé. Ça n'a aucune espèce d'importance. Ce qui est grave, c'est pas que quelqu'un me dise, par exemple, je verrais très bien quelqu'un dire Baudelaire est dans les ténèbres. À ce moment-là, je réagirais, je dirais c'est pas vrai. Il est dans un combat où on peut craindre en effet que les ténèbres soient en passe, soient en danger de l'emporter sur la lumière, mais il y a de la lumière, il y a un pressentiment de la lumière chez Baudelaire. En tout cas, lui aussi, il sait qu'il y a un combat entre la lumière et les ténèbres. Il le sait aussi bien que Nietzsche, mais avec un certain espoir, j'ai beaucoup plus d'espoir, sans être tranquille. J'ai tout de même un plus grand espoir du triomphe de la lumière chez Baudelaire que chez Nietzsche, sans désespérer de Nietzsche. Mais enfin, voilà un point où moi, bon, si quelqu'un me dit purement et simplement Baudelaire est dans les ténèbres, je le reprendrai, je dirai je suis pas d'accord. Bon. Mais ça me gêne pas parce que si quelqu'un me dit Baudelaire est dans les ténèbres, à moins de se rigidifier dans une attitude pharisienne, qui est également ténébreuse, je passe là-dessus, c'est évident.
s'il est à peu près souple et avec un minimum d'humilité, ce qui est un signe de lumière, je dirais, je suis pas d'accord, on causera, puis on tâchera de s'expliquer, on se mettra au point, ça fait rien. On est dans le monde de la lumière, puisqu'on sait qu'il y a un combat entre la lumière et les ténèbres, et qu'on aime la lumière. Alors qu'on se trompe, ça n'a aucune importance, à la limite. Et ce qui est grave, c'est que quelqu'un, devant une affirmation de ce genre, Nietzsche est dans les ténèbres, Baudelaire est dans les ténèbres, ou dans un combat entre la lumière et les ténèbres, quelqu'un me dise, vous n'avez pas le droit de dire des choses pareilles, parce que c'est pas vrai qu'il y a quelque chose d'aussi implacable entre la lumière et les ténèbres, et vous n'avez pas le droit de suspecter quelqu'un d'être dans la lumière ou les ténèbres, alors c'est qu'il n'a rien compris. Ah, ça c'est grave. C'est qu'il ne faut pas admettre qu'il y a une lutte implacable entre la lumière et les ténèbres, et qu'on ne peut pas ne pas s'en apercevoir. De toute façon, ce qui est certain, c'est que Baudelaire, lui, est en prise à ce combat. Alors ça, c'est une certitude absolue, et celui qui le nie, alors lui, il est dans les ténèbres. Il est dans une erreur ténébreuse, celui qui ne veut pas admettre que Baudelaire est dans ce combat, que Nietzsche est dans ce combat, que Rimbaud est dans ce combat, que Romy Schneider est dans ce combat, que tous les chanteurs que vous entendez sont dans ce combat. Celui qui ne veut pas entendre parler de ça est dans les ténèbres. Alors après ça, si on admet ça, qu'il y a un combat terrible entre la lumière et les ténèbres, chez Jacques Brel par exemple, alors on peut se demander qu'est-ce qu'il emporte, à tel ou tel moment. Et on peut se planter complètement, c'est pas ça qui compte. On va se faire rectifier, on va dire, voilà, moi il me semble que, on va discuter entre gens qui baignent dans cette lumière, qu'il y a un combat entre la lumière et les ténèbres. Donc si je réclame le droit de me planter là-dessus, tout autant que vous en avez le droit, à condition que nous soyons entre gens qui admettons ce genre de discussion, de contestation, parce qu'à propos de la philosophie, ça va être décisif. Étant donné que je vais être obligé de vous dire, par exemple, avec Maritain, que Descartes était un chrétien, que par un bout, il était dans la lumière, et que par un bout, il a ouvert la porte à des ténèbres terribles dont nous ne sommes pas encore sortis maintenant. Je vais être obligé de vous dire ces choses-là, sinon ça n'a pas d'intérêt de faire de la philosophie. Voilà. Alors, ça, c'est un prologue. Vous voyez, c'est un prologue qui vient après la troisième leçon, et sur lequel je reviendrai abondamment, si vous avez des questions. Vous avez dit ce que vous vouliez dire sur se planter, c'était ça? Oui, c'est être dans l'erreur. C'est se tromper sur un point de détail qui cependant est grave, est important. Si dans les personnes qui nous entourent, je n'aurais pas peur, c'est ce que dit saint Paul, l'homme spirituel juge de tout. Mais il juge de tout à condition d'être spirituel, donc humble, donc corrigible. Si je dis, voilà quelqu'un qui file un mauvais coton, je réclame le droit de le dire. Si on me dit, je crois que vous vous trompez parce qu'il y a ci et ça, j'écouterai. Et je dirais, je me suis trompé. Et je demande pardon. Voilà ce que je veux dire, ça va jusque-là. Le combat entre la lumière et les ténèbres est permanent, en nous tous. Et nous sommes constamment orientés, quelquefois 5 minutes vers la lumière, 5 minutes vers les ténèbres, peut-être parce que nous sommes des girouettes. Voilà ce que j'appelais se planter, c'est porter un jugement erroné, mais réformable. Et qui n'est pas erroné quant à l'existence du combat, en tout cas, sur le fait que tel auteur, ou telle personne, ou tel prêtre, ou tel guide au sens, dans tous les sens du mot guide, depuis le gourou jusqu'au guide de la 4e compagnie, et de la lumière ou les ténèbres. Bien, voilà se planter. La question que je me posais, c'est aussi, parce que dans ces discussions, souvent où on porte des jugements erronés, qui peuvent être soit d'avoir tendance à dire telle personne est dans les ténèbres, ou au contraire telle personne est dans la lumière et il ne l'est pas. Oui. S'il n'y avait pas aussi, en dehors de cette reconnaissance du combat entre le bien et le mal, la tendance chez un individu à être attiré par les ténèbres et fasciné par les ténèbres, ou attiré par la lumière et fasciné par la lumière, en telle sorte qu'ils mettent un déséquilibre entre les deux choses. Faudrait que tu t'expliques mieux. Je réponds déjà une chose, puis je te pose une question pour que tu t'expliques mieux. Oui. Il est certain que, dans la mesure où nous avons le péché originel, d'une part, et la grâce rédemptrice de l'autre, là je suis en pleine théologie, n'est-ce pas? Mais c'est une manière de juger la philosophie elle-même. Nul n'est attiré vers les ténèbres qu'au fond à cause du péché originel, et nul n'est attiré vers la lumière qu'au fond à cause de la grâce rédemptrice. Bien. Ben, il y a les deux.
chez chacun de nous, en principe, au départ du moins, il y a forcément ce que Baudelaire, justement, appelait une postulation simultanée de la volonté de l'homme vers le bien et vers le mal, vers la lumière et les ténèbres. Une postulation simultanée. Il y a les deux attraits. Ça, voilà, un début de réponse. Ceci dit, je ne comprends pas très bien ta question. Une fois ce point éclairci, est-ce que ça... Je veux dire par là qu'il y a des gens qui ont tendance en particulier à mettre les ténèbres et la lumière presque sur le même plan. Alors à ce moment-là... Ils nient pas le combat. Ah non, c'est pas possible. C'est pas possible qu'on mette... C'est pas possible que le combat demeure si les ténèbres et la lumière sont sur le même plan. Ou alors qu'est-ce que tu appelles sur le même plan? Ah, je veux dire pratiquement égalité. Mais qu'est-ce que ça s'appelle? Ben, égalité de chance. En ce sens que c'est notre liberté qui décide, oui. Oui, Dieu veut que ce soit notre liberté, et par conséquent que nous ayons le mérite d'avoir choisi les ténèbres, la lumière de préférence aux ténèbres, ou au contraire la responsabilité grave et sanctionnée, mais ça je parle en théologien, d'avoir préféré les ténèbres à la lumière. Le monde a préféré les ténèbres à la lumière, dit le Christ par exemple, n'est-ce pas? Alors Dieu, pour qu'il y ait un choix digne de ce nom, il faut qu'il y ait d'une certaine manière égalité des chances. D'une certaine manière. Non, j'irais au-delà en parlant pratiquement d'égalité des fins. En ce sens qu'il y a le mal et le bien. Oui, la position. Qui s'équilibre. La position qui s'équilibre ou qui se valent? Non, pas qui se valent, mais qui se combattent à égalité, si je puis dire. C'est une sorte de manichéisme, oui, ton affaire. Oui. Alors là, c'est bon, le manichéisme est une des erreurs les plus graves qui menacent les gens quand ils ont comme Saint-Augustin ou Dostoïevski ou Baudelaire ou moi-même la perception de la gravité du combat entre la lumière et les ténèbres. Ces gens-là sont toujours en péril, ça fait partie des périls qui me menacent, de donner des chances égales au point de vue de la victoire finale à la lumière ou aux ténèbres, au bien et au mal. Alors je sais que c'est une erreur épouvantable et que parce que la lumière est la lumière, elle ne peut pas être vaincue par les ténèbres. Parce que le bien est le bien, il ne peut pas être vaincu par le mal. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Que la victoire de la lumière sur les ténèbres et la victoire du bien sur le mal, là, en tant que théologien, plus que comme philosophe, je ne sais pas encore très bien. Je médite beaucoup là-dessus. Mais en tant que philosophe, on maintiendra qu'il y a une victoire mystérieuse, obscure, précaire, impossible à définir, mais très plus que vraisemblable, presque certaine, de la lumière sur les ténèbres, parce que justement toute la force des ténèbres repose sur la lumière, toute la force du mal repose sur le bien. Ça, la philosophie peut le dire. Alors, à cause de ça, il n'est pas pensable que le mal l'emporte. Mais de quelle manière est-ce que le mal va être vaincu? La philosophie ne peut pas le dire. Oui. De sorte qu'elle peut garder une anxiété. Elle doit garder une anxiété. Marino. La théologie peut le dire? La théologie peut le dire, oui. Mais en laissant place à une énorme insatisfaction qui ne sera comblée que par une sagesse encore supérieure à celle de la théologie, qui est ce qu'on appelle la sagesse mystique. Alors les saints, eux, peuvent le dire beaucoup mieux. Et puis, les bienheureux qui voient Dieu face à face, alors ceux-là, ils voient vraiment en quoi consiste la victoire. Mais la théologie, c'est pas encore suffisant, mais elle peut en dire beaucoup plus que la philosophie. Mais les saints peuvent en dire encore beaucoup plus que la théologie. Par exemple, quand j'ai lu récemment dans un livre de Daniel Ange, Les enfants qui partis dès l'aube, un gosse de 10 ans ou de 11 ans qui dit « le bonheur, c'est de souffrir pour Jésus-Christ », alors celui-là, il a résolu le problème du mal. Hein. Il a la réponse. Alors, c'est pas au niveau de la théologie, c'est au-dessus du niveau de la théologie. Et alors, je suis à plat ventre. Ça je sais que celui-là, il est dans la lumière. Alors ça, c'est une lumière qui est un peu terrifiante et qui dépasse mes capacités même de théologien. Voilà, parce que c'est ce que mais simplement le théologien peut et doit dire, c'est ce que je me suis dit en lisant ça, là, ça, c'est la vérité que la foi m'enseigne. Mais que je n'ose pas dire. Et la preuve que je n'ose pas le dire, c'est que pendant longtemps, j'ai parlé d'un franciscain que j'ai connu au Maroc, qui était un jeune qui s'appelait le père Joël,
et qui était un jeune franciscain rayonnant, vraiment séduisant de sainteté, je dirais, vraiment, qui donnait l'impression d'être oui, un saint, enfin, en bien parti pour le devenir. Et donc, rayonnant à ce titre. J'étais très impressionné par lui, et puis je l'ai entendu. Je crois que c'est lui-même qui m'a dit qu'il venait d'assister à un enfant qui venait de mourir du cancer, et qu'une dame est venue le trouver en lui disant « Mon père, j'ai des questions à vous poser ». Il l'a arrêté tout de suite en lui disant « Si c'est sur la souffrance des enfants, non, je vous préviens tout de suite, je ne peux pas. Je ne peux pas répondre et je ne peux même pas entendre vos questions, je ne pourrais pas le supporter. » Et longtemps, j'ai donné ça comme exemple en disant « Ben voilà, vous voyez, même ce saint homme, ce saint prêtre, ce saint religieux, et comme ça, je présentais ça comme une vérité. Mais quand j'ai entendu l'enfant, j'ai lu le texte de l'enfant, disant le bonheur c'est de souffrir pour Jésus-Christ, et Dieu sait, lui, s'il souffrait terriblement, cet enfant, hein, autant me semble-t-il que l'enfant cancéreux du Père Joël, je me suis dit, ni le Père Joël ni moi n'avons l'intrépidité de la foi consistant à dire comme cet enfant, malgré tout, le vrai bonheur, c'est quand même ça. Vous voyez, je veux dire, j'ai flanché, même dans la foi. Je me suis dit, quitte, sous prétexte que je ne suis pas de niveau avec cette souffrance et cette lumière de l'enfant, je n'ose plus le dire. Alors je me dis, non, le minimum qui m'est demandé comme prêtre, là je parle comme théologien, comme prêtre, c'est quand même, au nom de la foi, de maintenir ça. Et c'est ça la réponse de la théologie, Marinon. Alors tu vois que c'est une réponse un peu déjà incalée, et que c'est déjà difficile de s'y maintenir. La preuve, c'est que j'ai flanché. Mais la philosophie ne peut pas aller jusque-là, c'est sûr. Mais elle peut préparer les voies, en posant le problème comme il faut.